C'est quoi son nom? Ils sont venus les noms. Le quatrième. Non, laisse-la. C'est pas grave. Du moment que la personne reste là, ça me gêne. C'est quoi là? Elle se frotte les yeux. Donc, on a posé 3 questions. 4. Abaïm. Oui, 4. On a posé 4 questions. Oui. Dans la paracha de Shemot, on a posé 4 questions. La première question, ça a été, vous savez qu'il y a le fameux épisode du buisson qui brûle sans se consumer. Et Akadosh apparaît sous cette image-là. Juste, excusez-moi, la paracha, elle commence par ça? Oui, non. Non, c'est Voici les Gimel. noms. La paracha commence par les mots. Voici les noms. Voici les noms des Israël qui descendent en Égypte. Oui. Dans la paracha. Dans la paracha, troisième paracha. On y va. Donc ici, soyez un tout petit peu attentifs. Voilà. Donc ici, la première question qu'on s'était posée, c'était dans le milieu de la paracha. Oui. Il y a un moment où Akadosh Baruch Hu apparaît dans un buisson, mais il s'appelle au début Malach Hashem, envoyé d'Hashem. Or, c'est pas l'envoyé d'Hashem, puisque juste après c'est marqué je suis le Dieu de ton père. D'accord? Donc, c'est l'envoyé d'Hachem qui apparaît dans le buisson ou le Dieu du Père qui apparaît dans le buisson? Point d'interrogation. D'accord? Deuxième question. On a dit que Moshe Rabbeinu qui essayait de refuser de descendre en Égypte pour délivrer l'Israël. Moshe Rabbeinu essayait de se défiler, de ne pas venir délivrer l'Israël maintenant, car il se sentait indigne d'une mission aussi grande que celle-là. Et il dit à Hachem, mais ils vont me demander, c'est qui le nom du Dieu qui t'envoie? Et alors, ici, on a dit d'abord comment ça se fait qu'ils aient oublié le nom du Dieu de leur père. Et deuxièmement, la réponse, elle nous laisse un petit peu sur notre faim. Je serai celui qui serai. D'accord? En quoi ça répond? Ça va les tranquilliser maintenant. Non. Troisième question, dans le premier pasouk de la paracha, c'est marqué, on avait dit dans le premier pasouk, Eleshmot, voici les noms des Bnei Israël, Habaïm Mitzrayma, qui viennent en Égypte. Et on s'étonne, on est après la mort de Yosef. Habaïm n'est pas le temps du verbe qu'il faut, puisqu'il aurait fallu marquer Habaou, qui était venu en Égypte à l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire Habaïm? Ils viennent, ils continuent de venir. Et ensuite, on s'était dit, mais c'était très étonnant. Car c'est marqué Eleshmot Bnei Israël Habaïm. Voici les noms des Bnei Israël qui viennent avec Yaakov. Et ce n'est pas les noms qui viennent avec Yaakov. Il était suffisant d'écrire dans le Passouk, voici les Bnei Israël qui sont venus avec Yaakov, et on les cite par leur nom. C'est pas la peine d'ajouter voilà les noms. Oui. Donc, or, quand le pasuk est rédigé de cette forme-là, on a l'impression que ce sont les noms qui viennent. Et on lit le pasuk de la manière suivante. Vele shmot bnei Israël abaim. Voici les noms des bnei Israël qui viennent. Qui vient? Les bnei Israël ou c'est les noms qui viennent? Qu'est-ce que ça veut dire que les noms viennent? D'accord? Et qui continuent de venir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Avec Ishu Beito, avec Yaakov, un homme et sa famille, un homme et sa maison. Évidemment qu'un homme, il vient avec sa maison. Donc les questions, on les a reposées, il n'y a pas de problème. Pour répondre, commençons à expliquer le premier passouk. C'est marqué Habaïm. Ils viennent. D'accord? Habaïm. La Torah aurait dû dire Shebaou, qui sont venus. Shmuel, qui sont venus. Qu'est-ce que ça veut dire Habaïm? Qui viennent. D'accord? Le Kli Yakar répond, on est 80 années après la descente en Égypte. Yosef et Niftar, ses frères ont disparu. La galoute jusqu'à présent n'était pas pesante. Elle était légère. Yosef est roi d'Égypte, ça marche très bien pour les Juifs, etc. Mais maintenant, ceux qui avaient rendu d'illustres services au pays, en Égypte, sont morts. Et alors, à ce moment-là, le Kli Yakar nous fait une remarque. L'Égypte se demande, mais qu'est-ce qu'ils font ici, les Juifs?
qu'est-ce qu'ils font ici les Juifs? Oui. Pour les Égyptiens, c'est comme s'ils venaient d'arriver. Habaïm. Ils viennent d'arriver. Ils sont là. Ils viennent d'arriver. D'où ils viennent? Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils font ici? D'accord? Et vous savez, non, no comment. D'accord? C'est comme ça que ça marche pour les Juifs. Ils découvrent brutalement qu'une fois que les Juifs leur ont rendu service, c'est fini, ils ont envie de s'en débarrasser. Et donc ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici les Juifs? On est là peut-être avant même plusieurs autres personnes qui sont venues bien après nous, qui sont bien intégrées, mais Juifs, on ne les intègre pas. Dans la dernière paracha de Vaïchi, du Sefer Bereshit, la dernière paracha, ça finissait sur la mort de Yosef. Yosef était mort là-bas. La nôtre commence par les Shemot. Voici les noms de ceux qui descendent littéralement en Égypte. Le sentiment, après la mort de Yosef, est né dans le cœur des Égyptiens, oui, que c'est maintenant que les Juifs débarquent chez eux. Ils étaient là depuis 80 ans, ils ont rendu d'énormes services à l'Égypte, oui, mais la mort de Yosef est concomitante, apporte le sentiment dans le pays qu'ils sont de trop. C'est maintenant, Habaïm, qu'ils arrivent. C'est marqué ensuite, voici le nom de Israël qui viennent, oui, en Égypte. Et Yaakov, avec Yaakov, ils ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec Yaakov. Évidemment qu'ils viennent avec Yaakov. Ishu Beito, un homme et sa famille, descendants d'Égypte. Ishu Beito, évidemment, aussi est superflu. On vient de dire que les noms, ou bien les bénis Israël, sont descendus en Égypte. Évidemment qu'ils sont en Égypte maintenant. Ishu Beito, un homme et sa maison, évidemment avec sa maison. Est-ce qu'un homme viendrait-il sans sa maison? On est obligé de dire ici que c'est pas Ishu Beito, ce n'est pas les hommes. Ishu Beito, c'est Hachem. Voici les noms des bénis Israël qui sont descendus avec Yaakov en Égypte. Ishu Beito. Un homme et sa maison, c'est Hachem qui est descendu avec lui. Hachem, Ishmil Chama, il va y avoir une guerre à faire en Égypte pour la délivrance du clan d'Israël. Ishu Beito. Un homme et sa maison, c'est Hachem qui est venu. Mais qu'est-ce que ça veut dire et sa maison? Son armée. Les cieux, les anges, les Machalei Chabala, les Malachei Chabala, les anges qui viendront faire la guerre. Mais vous savez, ce que je viens de dire est désolant. Pourquoi c'est marqué Ishu Beito? Dieu, il est venu avec sa maison, sous-entendez sa maison d'en haut, oui. Parce que la galoute et ses souffrances nous ont aveuglés. Et bien que les souffrances ne soient ici que pour ouvrir notre conscience, oui, à la présence divine. On souffre comme quelqu'un, quand vous avez envie que le bébé vous souvienne de vous, vous le bousculez quand il dort, vous le réveillez, oui. Eh bien Hachem, il nous réveille avec les souffrances pour faire monter notre conscience, pour qu'on se souvienne de sa présence, eh bien de manière désolante, oui. Hachem n'a trouvé personne en Égypte, oui, et il ne lui a plus resté que de descendre avec sa maison. Il n'y avait personne qui s'occupait de lui en Égypte. Quand Moshe Rabbeinu, on lui a dit va délivrer les bénis Israël, il a dit, mais ils vont me demander, mais c'est quoi son nom? Vous vous rendez compte? Ils ne se souviennent plus d'Hachem. Et Hachem est obligé de descendre avec son armée des cieux, parce que nous, on n'est pas là. Malgré le titillement, malgré les souffrances, malgré les plaintes qu'on devrait élever, on ne les adresse pas à Hachem. On essaie de s'en sortir sans son concours. Et Hachem est descendu. Il ne lui reste plus qu'à venir qu'à sa maison. Avec sa maison, c'est tout. Je reprends. C'est clair? C'est marqué Ve'ele Shmot Bnei Israël Habaim. Voici les Bnei Israël qui sont descendus. D'accord? Voici les noms des Bnei Israël qui sont descendus. Ici, cette paracha, elle est étonnante. Rashi vient et dit le nom des Bnei Israël. Voici les Bnei Israël qui sont venus.
et il les compte par leur... Pourquoi c'est marqué pourquoi on parle de leurs noms? Voici les noms des bénis Israël. Oui, mais on les connaît, les noms de tous ceux qui sont descendus. C'était déjà marqué dans Sefer Bereshit. On sait, tout le monde, on sait un par un qui est descendu là-bas. Pourquoi on remarque? Et Rashi nous dit, eh bien, ils sont comme les esclaves, chers, comme les... J'ai fait le lapsus. Comme les étoiles, chers au cœur d'Hachem. Ils sont comme les étoiles des cieux. Il les compte par leur nom en entrant. Il les compte par leur nom en sortant. Quand ils rentrent la nuit dans le ciel, les étoiles, quand elles rentrent la nuit dans le ciel, les étoiles, alors que je les compte une par une, il les aime. Et il connaît leur nom. C'est l'étoile un tel, tout. Et quand le jour vient, les étoiles repartent. Et donc, il les ressort, il les ramène dans sa caisse, oui, Hachem, les étoiles. Et aussi, il les compte par leur nom. Et donc, c'est très joli, c'est très poétique. Mais seulement, on est parachat de Shemot. On est parachat de la galoute. On est en train de souffrir un martyr inouï, incroyable, oui. Et cette paracha, elle n'aurait pas dû commencer par voici les noms, comme les étoiles. Pas les étoiles. Voici le nom des esclaves qui sont descendus en Égypte. Voici le nom de ceux qui vont souffrir un martyr en Égypte. Ça, comme ça, ça aurait dû être. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici le nom des étoiles. Des gens qui les comptent par les étoiles. La paracha nous déstabilise. La paracha nous déstabilise. La paracha nous laisse sur notre faim. Je reprends. Voici les noms des bénis Israël qui sont venus en Égypte. Il aurait suffi de dire voilà les bénis Israël qui sont descendus en Égypte et les citer par le nom. Sans dire voilà les noms. Ce qui laisse supposer que les noms eux-mêmes sont venus. Entretenant cette ambiguïté, il faut se demander que veut le pasouk. Que veut le pasouk? Pour ça, il faut se poser il faut se poser une question fondamentale. Shmuel, qu'est-ce que le nom d'une personne? C'est quoi le nom d'une personne? Qu'est-ce qu'on veut avec les noms? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi les répéter? C'est vrai qu'on appelle une personne par le nom. Oui, mais ici, ils sont niftarim. Il n'y a plus personne à réveiller. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire? Voilà les noms des bénis Israël qui sont descendus en Égypte. Oui, les noms, en dehors, je vais l'apprendre moi. Oui. Les noms en dehors de la désignation d'une personne, dans le Chumash, semblent avoir un sens par eux-mêmes. Une vitalité. Je répète. Les noms, en dehors de l'utilité qu'ils ont de désigner une personne, en dehors de l'utilité qu'ils ont, les noms, de désigner une personne, ils semblent avoir un sens par eux-mêmes. Voilà les noms qui sont descendus. Oui, ils semblent avoir une vitalité. Regardez, quand Réhouven a été nommé par Léa, quand elle a eu Réhouven, son fils, elle a dit Réhouven, Réhou, Raïti, et Oni, Ami. Oui. Réhouven, ça veut dire, il a vu la détresse, ça veut dire aujourd'hui, j'ai vu la détresse de mon peuple. Mais ça voulait dire d'abord, voyez, j'ai un fils parmi les fils. Léa s'est retrouvée dans une situation un peu abracadabrante, un peu difficile. Oui. C'était sa sœur Rachel qui se mariait avec Yaakov. Et il s'est réveillé le matin et s'est marqué Iné, Léa. Voilà, c'était Léa. Eh bien, dans cette situation terrible où se sont trouvés Léa et Yaakov, elle s'est étonnée quand elle a eu un enfant, que ce soit un enfant viable, que ce soit un enfant bien. Elle a dit regardez, j'ai un fils. Sous-entendez, j'ai une tribu, j'ai la bracha. Regardez, j'ai eu un fils. Réhou, regardez, Ben, j'ai un fils. J'ai un fils. D'accord? Et donc, vous voyez que le nom a un sens. Mais le nom, il a continué pour fonctionner. Puisque c'est marqué ensuite, oui, que les bénis Israël s'appelaient Réhouven en Égypte. Ça voulait dire Raïti et Oni Ami. J'ai vu la souffrance et la détresse de mon peuple. Donc le même nom, incarné par les personnes, appelle une bracha, le souvenir d'Hachem en même temps. D'un côté, il a été nommé du fait de ses antécédents. Voilà, j'ai eu un fils. Mais maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui se poursuit, qu'il est le vecteur d'une force
d'un devenir. On dit qu'Akadosh Baruch Hu a vu, avec Reuven, oui, a vu la détresse de son peuple. Comme si, sans une personne qui porterait ce type de vecteur, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas vu la détresse du peuple. Bien sûr qu'il l'aurait vu. Mais la personne est en quelque sorte porteuse de ce type de message, porteuse de ce type de bracha. Pareil pour Shimon. Quand elle a nommé Shimon, elle a dit Shomea Bekol Aviv Sheba Shamaim. Shimon, c'est celui qui entend la voix de son père qui est dans les cieux. C'est la qualification de la personne. Vous voyez? Ça définit le caractère de la personne et en même temps ça apporte une bracha. Aussi c'est Yishma Elokim Etna Katam. Akadosh Baruch Hu a entendu notre plainte. Donc Shimon, d'un côté, il écoute la voix d'Hachem. De l'autre côté, c'est Hachem nous a écoutés quand nous on a souffert. Et vous voyez que Shimon est en quelque sorte le porteur d'une force, d'un message, etc. Voilà les noms des tribus qui sont descendues en Égypte. D'accord? C'est pareil pour tous les Shvatim. Regardez Yehuda, c'est une louange pour Hachem. Regardez, écoutez, comme qui a été nommé encore. Il en sera de même pratiquement pour toutes les nominations. Elles sont toutes significatives et elles sont toutes porteuses d'une bracha. D'accord? Toutes porteuses d'une bracha. Je vous l'ai dit. Regardez. Sema, écoutez plutôt. Vatar Lea vatelet ben, vatikra shmo Reuven. Elle a appelé son premier fils Reuven, qui ra'a Hachem be'oni. Hachem, il a vu ma détresse. Il a vu avec ses yeux, pas avec ses oreilles, il a entendu ma plainte. Avec ses yeux, il a vu ma détresse. Et donc Reuven, c'est le nom de cet enfant-là. Et plus tard, Dieu aussi verra notre problème à nous. D'accord? Elle a encore enfanté. Et elle va l'appeler Shimon. Va tomer ki sham'a Hachem. Il a entendu Hachem. Qui snoua anochi, que mon mari m'en voulait. Et donc, il a entendu, et il m'a donné un fils. Mon mari sera obligé de se rapprocher de moi. Et elle a appelé Shimon. Demain, Shimon, ce sera le vecteur par lequel Hachem entendra Shimon, Shmua, entendra la plainte des Israël. Et ça sera comme ça, sans arrêt. Lévi, oui, Lévi, c'est parce que maintenant, avec 3 enfants, j'ai que demain, je suis obligé d'avoir mon mari avec moi et qui va s'occuper du 3e enfant. Oui, il va m'accompagner. Lévi, ce sera celui qui accompagnera la présence divine et le clan d'Israël, la tribu, etc. Et tous les fils, ça sera pareil. Les noms sont significatifs et signifiants. Ils ont un antécédent et ils tracent un chemin, une bracha, d'accord? Il en sera de même pour tous les fils. Donc le nom, oui, le nom semble définir des particularités aux personnes, définir un programme de vie, s'inscrire dans une ligne. Dan, Danani Elohim. Quand elle appelait Dan, Dieu m'a jugé, oui, et elle appelait son fils Dan, d'accord? Le Be'er Mayim Chaim, il dit la chose suivante. Ki hayu, ici plutôt, shmotam na'e lahem, oui, letiferet ma'asehem. Qui, parce que, shmotam, leur nom, Bnei Israël, na'e lahem, était bon pour eux. Convenable, ça marchait bien, convenable, letiferet ma'asehem, à la hauteur de leur comportement. Vous voyez qu'ici, le comportement est lié au nom. Et le nom est lié au comportement. Il y a une force comme ça qu'on va essayer progressivement de définir. Une aide. C'est marqué aussi dans le Yalkut Shimoni, Shmotehem, Naïm, leur nom était beau, bon, agréable. Ou Maasem Naïm, et leurs actes étaient bons. Vous comprenez qu'ici, on met en rapport direct quasiment le nom de la personne et le comportement qu'elle puisse avoir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Hein. On est totalement libre. Ça ne veut pas dire... mais vous avez un canal, une possibilité, une ouverture, une force qui vous permet d'aller dans un sens. D'accord? Voilà. Et Elou Hashvatim, c'était les tribus.
Comme ça finit ce Yalkut Shimoni. Le nom est mis en rapport direct avec le comportement. Le nom est une aide. Le nom est un programme. Le nom atteste d'antécédents concernant la personne. D'accord? Eh bien, quand je vous dis Ele Shmot Abaim Mitzrayma, voici les noms des Shmot Ben Israël Abaim Mitzrayma, voici les noms des Ben Israël qui sont descendus en Égypte. C'est la notion de nom qui est descendu en Égypte. C'est pas la personne, puisque c'est marqué Abaim au présent. Ça continue de descendre. La personne, elle est descendue à 80 ans. Ils sont niftarim, d'accord? Ils sont plus là. Les noms qui descendent en Égypte, ce sont les noms de ces shvatim. Le Kliyakar veut dire que les noms des Bnei Israël, c'est-à-dire ceux qui restent après leur mort, ils sont niftarim, ils ne sont plus là. Le nom qui reste après leur mort, leur mérite, leur réussite spirituelle, ce à quoi ils ont accédé, oui, Habaïm, ils continuent de venir en Égypte. 80 ans après, ça continue de fonctionner, les brachot qu'amène la présence de Yaakov et de ses enfants en Égypte. Oui. Et tant qu'à faire, prolongeant la chose en disant qu'aujourd'hui encore, Abaïm, c'est un présent progressif. Encore aujourd'hui, où nous sommes encore en galoute, d'accord? Ils sont encore, les noms en question, Abaïm, en train de venir pour nous aider, tracer notre chemin, l'éclairer et nous protéger. Est-ce que c'est clair? Les noms survivent aux personnes, les noms lui expriment les mérites, sont bons pour les descendants confrontés aux mêmes épreuves dans les mêmes situations. Avec Réhouven, Hachem va voir la pauvreté dans laquelle on est tombé, la pauvreté spirituelle. Avec Réhouven, on va voir Hachem va continuer de voir que nous sommes dans le problème, dans le malheur. Avec Shimon, il va encore entendre notre plainte. Et ça continue. Et les Shmot Abaim Mitzrayma, les noms continuent de venir en Égypte. Les personnes qui portent ces noms-là provoquent par leur comportement qu'Hachem déclenche les brachot correspondantes à leur nom. Donc c'est les noms qui continuent de venir en Égypte. 70 noms sont descendus en Égypte pour tracer notre chemin, oui, et ce sont les seuls noms qui mèneront à la délivrance. Ces noms-là sont descendus en Égypte et c'est par ces noms-là que l'on va être délivré. Mais je suis en train de vous expliquer ici le rapport dans le pasouk, oui, mais je ne vous donne pas d'éclairage entre le rapport entre la personne et son nom. Je suis en train de vous dire ici, je vous ai fait le pshat, je vous ai donné le sens, pas littéral, le sens drage du pasouk. Quand on dit les noms ils descendent, ça veut dire qu'après leur mort, leurs noms sont là, ils sont encore aujourd'hui là, ils continuent de venir pour nous aider, nous soutenir, d'accord? Mais je n'ai pas dit quel rapport il y a entre le nom et la personne. Je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est qu'un nom, d'accord? Le Sfat Emet vient et explique. Il dit, les Bnei Israël, et les Shmot, Habaï Mitzrayma, et il s'étonne, Rashi s'étonne, Rashi se demande, mais pourquoi répéter les noms? On ne sait pas que c'est Réhouven qui est descendu, c'est Shimon, c'est Lévi, bien sûr c'est qu'ils sont descendus, on ne les connaît pas, les enfants de Yaakov, les enfants des Bnei Israël, on ne les connaît pas. Pourquoi répéter les noms? Et Rashi dit, ils ont l'affection d'Hachem, ils sont comparables aux étoiles. Et les étoiles, quand elles rentrent dans le ciel le soir, elles viennent, Akadosh Baruch Hu, il les compte une par une, il est content de les voir. Et quand elles s'en vont, il les compte une par une. Comme si nous, on compte nos fourchettes et nos cuillères en argent, quand on les remet après les lavages dans le truc, oui, parce qu'il en manque toujours une, oui, qu'on a mis dans la poubelle en général. Oui. Sinon, on compte ces choses-là, évidemment qu'Hachem, il va compter les noms, par leur nom, il va compter les personnes en question. Donc, mais pourquoi les étoiles? Vous comprenez, ça va vous rappeler un petit peu les chouurs précédents, où j'ai expliqué qu'en vérité, nous descendons systématiquement dans des endroits où il y a obscurité. Il y a obscurité, on ne sait pas qu'Hachem est là. On ne voit pas sa présence, on ne le sait pas, et nous sommes là
pour révéler la présence. Là, c'est ce qui se passe pour les étoiles. On est comme des étoiles, dans la nuit, dans l'obscurité, et on fait briller une lumière qui montre qu'on est la présence d'Hachem. C'est pour ça qu'on était comparé aux étoiles. On descend dans des endroits vides d'Hachem apparemment, on descend dans des endroits obscurs, et là-bas, on éclaire comme les étoiles éclairent. Mais on ajoute que nous ne sommes pas descendus 70, sont descendus pas 72, pas 84, on est descendu 70, pas un de plus, pas un de moins. Et là, je suis obligé de dire que chacun de nous a une mission particulière. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Mission définie par les cieux, oui, par nos antécédents, dans nos vies antérieures, par les qualités qui nous sont attribuées. Et avant de descendre, on vous demande, dis-moi, regarde ce qu'on te propose de faire sur Terre. Tu es d'accord? Vous avez répondu oui. C'est pour ça que vous êtes là. Et donc, ne vous plaignez pas trop de ce que votre existence, On a signé. parce que vous avez signé des deux mains. Oui. Pourquoi on s'est trouvé là-bas? Parce que si vous vous en souveniez, vous n'auriez plus de mérite. Vous êtes engagé. Tandis que là, même si vous ne vous souvenez pas, vous continuez de faire. Est-ce qu'on est sûr qu'on va faire? Nous sommes missionnés. On y va. Nous sommes missionnés et le nom de chacun de nous définit la mission, la trajectoire, les moyens d'accomplir la mission en question et le programme. L'autre nom, c'est l'identité que l'on a, la mission que l'on doit accomplir, les moyens dont on dispose pour remplir la mission et le programme, et naturellement, le tout dans un décor adéquat à la mission. On joue une pièce de théâtre qui est là pour réparer les antécédents. Ce qui a été cassé depuis Adam Arishon, nous le réparons. Et donc, Akadosh Baruch Hu met en scène systématiquement des situations dans lesquelles on va réagir, et de la manière dont on réagit, on récupère, on amène la lumière là où il n'y en a pas. Et chacun amène une lumière personnelle. Chacun est un rayon de lumière. D'accord? Par chacun, j'entends un homme et une femme. Oui. Chacun, c'est pas un homme tout seul ou une femme toute seule. Hein. Chacun, c'est un homme et une femme. Et regardez maintenant, écoutez. Et la mission globale, la mission, que nous soyons missionnés sur Terre, et que nous ayons quelque chose à y faire, et que chacun de nous a une trajectoire personnelle, c'était écrit dans le Passouk. C'est marqué quand Akadosh Baruch Hu apparaît dans le buisson, c'est marqué Malach Hashem. Donc la mission globale s'appelle Malach. La mission globale, puisqu'on voit qu'après c'est Hashem qui apparaît lui-même dans le buisson. Il dit Anochi, Eloké, je suis le Dieu de ton père. Oui, il a dit ça. Pourquoi c'était marqué Malach Hashem au début? Ce qui avait l'air d'être un ange d'Hachem. C'est pas un ange d'Hachem, c'est Hachem lui-même. Pourquoi il s'appelait Malach? Parce que Hachem apparaît sous l'angle envoyé, missionné. Tout ici n'est qu'un décor de mission pour aboutir à une réparation, un résultat. Tout est calibré, les situations, les propositions, les sollicitations, les personnes, leurs noms, leurs programmes, leurs moyens, leur identité. Rien n'est laissé au hasard. Nous sommes sur le théâtre, et c'est le cas de le dire, des opérations. D'accord? Et donc, c'est pour ça que Hachem est apparu, c'était marqué dans le buisson où on va commencer l'histoire des Juifs en les faisant sortir d'Égypte, oui, que Hachem fait sortir d'Égypte. Ça commence par les mots Malach Hachem. Hachem s'appelle Malach. Hachem s'en fait envoyer. C'est la notion d'envoyer qui dirige le monde actuellement. C'est sous ce nom, et donc dans cet esprit, qu'Hachem apparaît à Moshe. On a expliqué déjà pourquoi c'est marqué Malach. D'accord? Vayar Malach Hashem, Elav, Vayira, pardon, Malach Hashem Elav, il a apparu le Malach d'Hachem à lui à Moshe, Elav, Belavatesh,
dans des flammes, mitorsnei, séné, à l'intérieur d'un buisson. D'accord? Et après, on dit c'est Hachem. Donc vous voyez qu'Hachem ne veut apparaître que sous l'angle de missionner, d'envoyer. D'accord? Quand on vous dit qu'en Égypte, les Juifs n'ont pas changé trois choses, leur habit, leurs coutumes et leur nom, vous voyez que ça prend un autre relief. Quand on dit qu'ils n'ont pas changé leur nom, c'est pas qu'ils s'appellent, ils n'ont pas voulu s'appeler Mohamed ou François. C'est pas ça le problème. Oui, ils n'ont pas voulu changer, ils ont été conformes à leur mission. Ils ont gardé leur nom. Ils étaient là pour faire apparaître la lumière qu'ils étaient destinés à faire apparaître. Ils ont fait leur travail. D'accord? C'est ça que ça veut dire. En Égypte, on n'a pas changé notre nom, ça veut dire qu'on a agi conformément à notre mission, à notre ordre de mission. D'accord? Mais en même temps, ils ont oublié le Dieu de leur père. Écoutez, on est des hommes. Akadosh Baruch Hu qui maîtrise la situation, mais Aleph Ataf, et qui joue avec nous, en nous considérant comme des hommes, pas comme des pantins. Les pantins sont les malachim. Ouais. Parce qu'eux, ils tirent les ficelles, c'est les marionnettes, qui n'ont pas leur libre arbitre. Il est évident que quand on est jeté dans un creuset comme l'Égypte, évidemment qu'il va y avoir des dégâts. Simplement, je vous avais dit que jusqu'à présent, ces dégâts étaient superficiels. Notre profondeur n'était jamais atteinte. C'est marqué Et Yaakov, avec Yaakov, on est lié à Yaakov, d'accord? Donc, on va être atteint dans notre superficialité. Regardez, dès que les Juifs sont menacés, au lieu d'abandonner, comme les peuples de la terre, qui cassent leurs idoles quand elles leur servent à rien, ça marche plus. Il dit, celui-là, il vaut rien du tout, oui. Eh bien, nous, non. Quand on a un problème, on se ressaisit. Vous voyez que notre profondeur, c'est de se retourner vers Hachem. Notre profondeur, c'est de rechercher ce qui se passe, oui, de retrouver nos racines. Alors que les peuples de la terre, de manière générale, même quand on leur a dit, quand ils se sont plaints, après la fin des temps, quand ils se sont plaints en disant, mais nous aussi, on n'a pas eu de mitzvot, alors c'est pas normal, on n'a pas été logés à la même enseigne que les Juifs, alors que je vous trouve à leur donner la mitzvah de Souka, quand il y fera trop chaud, ils se lèveront et donneront un coup de pied dans la Souka. On dit, mais attendez, s'il fait chaud, c'est normal qu'il sorte de la Souka. Qu'il sorte de la Souka, c'est normal. Qu'il tape sur la Souka, ce n'est pas normal. Et donc nous, en vérité, on retrouve nos racines sous la pression. D'accord? Pourquoi on retrouve nos racines sous la pression? Parce qu'on s'appelle Réhouven, Shimron, Lévi, Israël. D'accord? On retrouve nos racines parce que quand on appuie sur la superficie, eh bien c'est le noyau qui dit ah, attends, ne pousse plus. Oui, qui parle. D'accord? Continuons. Parlons du nom d'Hachem. Le nom d'Hachem. Hachem aussi, il a un nom. Oui. Hachem, il a un nom. Mais quand on parle du nom d'Hachem, on ne parle pas de l'essence d'Hachem. On ne peut pas percevoir le nom d'Hachem. On ne peut pas percevoir l'essence d'Hachem. On parle de sa manifestation. On l'appelle Chesed. Oui. Hachem qui est Chesed, Yudke Vavke, il est Chesed. Quand il fait des miracles étonnants, quand il pardonne à qui il veut, il s'appelle Chesed. Quand il détruit ses ennemis de manière étonnante, il s'appelle Gvura. Et il porte un nom, le Yudke Vavke ne se conjugue pas de la même manière. Et donc, en vérité, ce qu'on appelle le nom d'Hachem, c'est la manière dont il se manifeste. Ce n'est pas la matrice. La matrice et la profondeur nous sont inaccessibles. On ne peut pas accéder. Ce n'est qu'une émanation. Ce n'est qu'un rayon qui apparaît vers nous et qui s'exprime soit sous forme rigoureuse, soit sous forme de chesed, soit sous forme de magnificence, soit sous forme de vérité, soit sous forme de rigueur, etc. Mais ce n'est qu'une manifestation. D'accord? Le nom d'Hachem, c'est sa manifestation. Oui. Eh bien, le nom chez nous aussi, vous avez déjà compris, le nom, c'est une partie de nous-mêmes. Oui. D'ailleurs, c'est marqué dans le Chumash, Shivaim Nefesh, 70 âmes sont descendues. Qu'est-ce qu'on entend par 70 âmes? Eh bien, ce n'est pas la totalité de nous-mêmes. Nous avons 5 niveaux d'âme. Oui. Le plus bas, c'est le Nefesh. Le nom correspond au Nefesh. D'accord? Et donc,
Le nom correspondant en effet, c'est une partie seulement de nous-mêmes qui est descendue d'Égypte. De la même manière que le nom d'Hachem n'est qu'une partie infime de lui-même, qui ne révèle même pas l'essence de la chose, il n'est même pas l'essence de lui-même. De la même manière, notre nom, c'est que le Nefesh, le bas de nous-mêmes. D'accord? Donc ici, nous avons révélé sur terre au travers de notre nom que ce qui en nous est nécessaire à l'accomplissement de notre mission. Le nom que je porte aujourd'hui, c'est le nom qui définit ce que je dois faire. Aujourd'hui, j'ai porté d'autres noms auparavant, d'accord? Voici. Quel nom? Ce que vous avez besoin de savoir, c'est le nom que vous portez aujourd'hui. C'est tout. D'accord? Donc, on a dans notre nom de révéler que ce qui est nécessaire pour jouer notre partition actuelle. Et pas plus. Notre partition actuelle. D'accord? Avec tout ce que ça implique de souplesse, d'adéquation au théâtre de nos opérations. Regardez, sur terre, on s'appelle Béné Israël. Oui, pour bien montrer que l'on est là pour éveiller en direct par nos actes le don d'Hachem. Qu'est-ce qui peut m'expliquer ce que je viens de dire? On s'appelle Béné Israël. Pour bien évoquer, pour bien montrer qu'on est sur terre, que l'on éveille en direct par nos actes le nom d'Hachem, là où il semble absent. Où on voit ça? Eh ben, on le représente. Mais où c'est marqué qu'on représente? On s'appelle Béné Israël. Fils d'Israël quoi alors quoi? Jacob. Meuf. Non plus. Dans la droiture. C'est-à-dire le droiture. Les Sarel et les droits. Très bien. Yachar direct d'Hachem. Israël c'est direct d'Hachem. Yachar, droit d'Hachem. On est là, les Béné Israël. On est là pour ceux qui manifestons Hachem, en quelque sorte, si je puis dire. Oui. Sommes le vecteur de quel? D'Hachem. D'accord? Yachar, vecteur direct d'Hachem. Direct, le vecteur. Direct d'Hachem. D'accord? En direct. Alors, mais parfois, naturellement, dans l'épreuve, dans le souci, on perd notre chemin. On ne sait plus, comme on dit aujourd'hui, on ne sait plus comment on s'appelle. Vous connaissez cette expression? C'est plus comment je m'appelle. On ne sait plus comment on s'appelle. Oui. Et on sait plus, si on ne sait plus comment on s'appelle, on ne sait pas comment s'appelle Hachem non plus. Notre Dieu, on ne connaît plus son nom. D'accord? Et dans l'obscurité, des fois on tâtonne, on ne sait plus où on en est. C'est difficile de trouver notre chemin dans l'obscurité. D'accord? Et c'est normal que les Béné Israël, enfin c'est normal. C'est compréhensible que les Béné Israël demandent Mashmo. C'est quoi le nom? Quand Moshe Rabbeinu viendrait leur dire je vais vous sauver, j'ai l'aide d'Hachem, je vais vous extirper de la souffrance et des problèmes dans lesquels vous êtes. Alors Moshe envisage qu'ils lui disent Mashmo. C'est quoi son nom? Et je vous avais dit, bon, quand même, c'est le nom de leur père, du Dieu de leur père, ils ne connaissent plus le nom. Ben oui, ils ont perdu la tête. Ça veut dire qu'ils n'ont, à ce moment-là. Ils ne savent plus qui dirige, Voilà, qu'est-ce qui se non, passe. mais il n'implorait pas donc. Oui, à force de ne pas apparaître, Ils l'ont tellement oublié. à force de ne pas apparaître, ils l'ont oublié. Complètement, c'est même pas. Ouais. À la limite, s'il avait imploré, C'est pas ils auraient pu. mais bon. Ils ne peuvent pas l'implorer, ils ne connaissent plus son nom. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été délivrés. Oui. C'est fait. Et effectivement, pour qu'on soit délivré, il faut qu'on l'implore. Pour qu'on l'implore, il faut qu'on se souvienne. Et donc, on ne sait pas son nom. On ne sait pas comment implorer. D'accord? Ils sont dans l'obscurité. Et c'est marqué Mashmo. C'est quoi son nom? D'accord? Et Hachem leur répond. Vayomer Elohim el Moshe. Hachem a répondu à Moshe. Ehye Asher Ehye. Et qui est Asher et qui est? Je serai ce qui serait. Celui qui serait. Je serai celui que je serai. Et alors, il demande, mais c'est qui Hachem? Il répond, je serai. Oui. Et on ne comprend pas cette réponse. Je serai, c'est un nom
sans place réelle, sans makom. Il n'a pas d'endroit. Il se situe dans le futur. Il n'est pas existant. Oui. Il ne se place pas dans un décor actuel. Oui. Il n'exprime pas le chesed dans une situation, ou bien la rigueur, ou bien la grandeur, ou bien la chorma. Il n'exprime pas ça. Il sera. Il continuera. Il sera là à ce moment-là. D'accord? Et pour quelle raison il apparaît sous ce nom-là? C'est parce que eux-mêmes, les Bnei Israël, n'ont plus de place. Ils n'ont plus de nom. À quelqu'un qui n'a plus de place sur terre, qui ne sait plus où il en est, qui ne sait plus où donner de la tête, qui ne sait plus quoi faire, vers où se diriger, alors à ce moment-là, il ne lui reste qu'une seule chose à faire, teshuva. Faire retour, mais pas retour en arrière, faire retour vers Hachem. D'accord? Et à l'homme qui n'a pas de place et qui la cherche, mais par le seul fait qu'il y aspire, qui aspire à avoir une place, à retrouver dans la stature générale de l'univers, retrouver son utilité, il ne la connaît plus, comprend plus sa vie, qui aspire à retrouver sa place dans l'univers, rien que par le fait qu'il aspire à retrouver sa place dans l'univers, alors un nom d'Hachem lui dit « je serai là ». Lui aspire, continue, je serai là, et tu verras les manifestations de ma présence, même maintenant où tu n'as pas ta place, je sais apparaître dans un endroit où toi tu ne sais pas où tu es. Oui, je serai là où tu seras en quelque sorte. Je serai qui je serai ce que je serai là. Et Akadosh Baruch Hu leur apparaît à ce moment-là en disant « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus de place, vous êtes des esclaves, vous êtes jetés, livrés aux mains d'ennemis qui vous détestent, qui vous épuisent, qui vous torturent, qui vous tuent. Oui, vous n'avez plus de place. Soyez tranquilles. Vous en avez une dans le futur, et eux, dans le futur, ils n'en auront plus. C'est vous qui serez là. D'accord? Maintenant, vous avez compris la réponse que Dieu fait aux Juifs. Et Moshe Rabbeinu dit, je leur dirai simplement, je suis celui... Il ne leur rapportera pas, je serai celui qui serai. Il dit, je serai. Dis-leur, je serai seulement. Parce que je serai celui qui serait, ça signifierait qu'il y aurait d'autres problèmes après qu'ils soient délivrés. Il dit, une seule paracha par paracha. C'est déjà difficile maintenant ce qui se passe pour eux. Je rapporte qu'un seul je serai. Des questions? Ça passe? Ça marche? Ça vous laisse rêveuse? Reprenons. Elle a besoin d'une feuille, il y a quelqu'un qui cherche une feuille. Attendez, je vais vous donner des feuilles. Il n'y a plus de feuilles? Ah, pardon. Les Juifs sont en mission. Je reprends. Les Juifs sont en mission pour révéler l'Hachem là où on ne le trouve plus. Ils peuvent se perdre, alors ils trouvent le nom qui n'a pas d'endroit. Eux, ils n'ont pas d'endroit, même dans le non-endroit, l'absence d'endroit, Hachem se présente à eux et leur donne une place dans cet endroit. Vous voyez ici, progressivement, que le monde est à examiner de manière avec un œil distinct, avec un œil à regarder les choses en perspective, pas lourdement assis sur la matière. Oui, il faut un regard oblique, un regard de parallaxe. Non, parallaxe, c'est celui qui les faisceaux comment c'est les scientifiques là, les bacs plus 25. Alors, quand dans l'eau, on ne sait pas exactement où se trouve le poisson. Ça, le faisceau lumineux a été détourné, d'accord. Les Juifs sont en mission pour révéler la Hachem là où ils semblent ne pas être, d'accord. Mais ils peuvent se perdre dans l'obscurité, etc. D'accord. Vous voyez ici, je vous dessine un monde dans lequel il y a un guide. Il y a une situation, un décor qui est construit adéquat aux missions qui sont celles de chacun de nous. Et tout est dirigé. Des moyens et des aptitudes vous sont fournis pour jouer votre partition et votre rôle personnel pour trouver votre place dans le monde. Eh bien, ça va plus loin. Donc, vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a fait jusqu'ici? Pas de problème, on continue. Ça va plus loin. On dit Tov Shem Mishem Tov. Il est meilleur le nom acquis par soi-même, Tov Shem, la réputation qu'on se fait par ses actes, Mishem Tov, que l'huile, l'onction, la personne qui a été ointe, oui,
celle qui de naissance a une qualité, a une qualification, a un rôle à jouer, c'est mieux ce que l'on fait avec son nom que ce que l'on acquiert par naissance ou par hérédité. Tov Shem, Min Shemen Tov, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on fabrique son nom. Non, puisque le nom a de naissance. Alors il faut comprendre comment ça marche. Comment c'est mieux le bon renom que l'on se fait par des gestes et par des actes qui nous sont personnels que ce que l'on a reçu par hérédité, par naissance ou parole qui nous est dévolue par les cieux. Il faut dire, à la naissance, on reçoit un nom. Ce nom est composé de lettres. Les mêmes lettres qui ont créé le monde. Vous comprenez aussi que je joue sur le monde. Mon Yud à moi, il joue sur le Yud du monde. Mon Shin à moi, il joue sur le Shin du monde. On se parle, le monde et moi. C'est moi qui crée la situation. C'est chacun de nous qui, d'un côté, détermine, fait ce qu'il doit faire, mais de l'autre côté, influe sur la situation. D'un côté, j'agis, mais de l'autre côté, je définis le décor futur dans lequel je vais évoluer. Et c'est comme ça que ça marche, oui. Les lettres de mon nom, du nom, définissent les contours d'une personnalité. D'un côté, précise, adaptée à la mission qu'on doit remplir. Et par la vitalité que nous donnent nos lettres, alors, quand on emploie cette vitalité correctement, on donne un nom à son nom, en quelque sorte. On fait briller son propre nom. Voilà ce que ça veut dire Tov Shem, Min Shemen Tov. D'accord? Mais pour bien montrer que sur terre, on est une armée, le Passouk, il a dit une chose spéciale. Il a dit, Et Yaakov. On est venu, et les Shemot ben Israël, voici les noms de Israël, Habaï Mitzrayma qui sont venus en Égypte, et Yaakov avec Yaakov. Ishu Beito. Avec Yaakov. On est venu avec Yaakov. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit venu avec Yaakov? Évidemment qu'Yaakov est venu, on le sait, ça a été écrit dans plusieurs psukim. Qu'est-ce qu'on veut dire qu'on est venu avec Yaakov? Yaakov, c'est la référence. C'est même pas le chef de l'armée. C'est plus que le chef de l'armée. C'est l'étoile vers laquelle on se dirige. Le chef de l'armée, il est avec nous. Il met ses mains dans le cambouis. Il est en train de manger la pitance. Il porte sa gourde avec nous. Il mange dans nos bivouacs, oui. Mais ici, Yaakov, c'est pas seulement, c'est pas le chef de l'armée, c'est le programme. C'est l'étoile vers laquelle on se dirige. Vous vous souvenez que je vous avais dit que Yaakov, il était descendu en Égypte. Yaakov était descendu en Égypte. Yaakov était descendu en Égypte. Et il a amené Dieu avec lui. Il a amené Dieu avec lui. C'est ça qu'on avait dit, c'est pour ça que Yosef devait mettre la main sur les yeux de Yaakov. Il était descendu, Yosef, dans l'obscurité la plus totale, et il n'a pas cédé. Il a amené il a amené la grandeur divine en Égypte. Il a amené la grandeur divine en Égypte. Il a amené la grandeur divine en Égypte. Et donc, ça a servi à Yaakov qui a pu descendre sans perte de niveau en Égypte. Et descendant sans perte de niveau en Égypte, il a vu Hachem en face de lui. Hachem est donc descendu avec lui. Et le niveau d'une présence divine en pleine galoute existe maintenant dans notre exil grâce à la présence d'un Yaakov en Égypte, qui est resté le même. Il était comme en Canaan, dans les meilleures conditions. Il est descendu dans le pays d'esclavage et il a fait descendre Hachem avec lui. D'accord? Donc l'étoile que nous suivons, c'est Yaakov. Yaakov est descendu entier en Égypte, il n'a pas baissé de niveau. Et c'est marqué que les Juifs ils descendent, et les Shemot ben Israël, voici les noms de Israël, avec Mitzrayma, et Yaakov avec Yaakov, ils sont descendus. Et Yaakov, Ishu Beito. On est descendu en Égypte. Donc les noms sont descendus avec Yaakov. Reprenez, vous entendez par les noms, notre substance, notre identité est descendue en Égypte avec Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire avec Yaakov? Ça veut dire qu'on est rattaché à une source profonde, une vitalité qui est quasiment indépendante de nous. Le nom est une vitalité qui se passe de nous. Nous, on vient, on rajoutera à ce nom quelque chose. D'accord? On rajoutera à notre nom quelque chose. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? À quoi ça vous fait penser, ce que je viens de dire maintenant?
Hein? À quoi? J'ai pas entendu. À Shabbat. Shabbat, on fait rien. Quelqu'un a dit Shabbat, non? Non. Shabbat, on fait rien. Et on mange. Et on boit. Et on est content. Et on vit. D'accord? Le non, c'est un peu pareil. Il a une vitalité quasiment indépendante de nous. Et ensuite, nous, on est là pour faire sortir le non. Qu'il éclaire l'univers. Les lettres d'Hachem soient là. Le Shin, le Yud, le Resh, le Aleph brillent. Et que tous les fondements du monde soient là en train de briller. D'accord? Maintenant, c'est ça. Hein? Shabbat, on fait rien et le nom brille déjà. D'où je sais ce que je viens de dire maintenant. Vous pouvez me dire c'est joli, d'accord, mais il n'y a pas de preuve. Oui? Il n'y a pas de preuve. Eh bien, dans le passouk, il y a une preuve de ce que je dis. C'est marqué. Vous le connaîtrez par cœur, ce passouk. Ve'ele shmot bnei Israël, voici les noms des bnei Israël, Habaïm, Mitzrayim, qui viennent en Égypte. Ish ou Beito Baou. Oui? Ish ou Beito Baou. Alors, c'est marqué dans les mots Et Yaakov, avec Yaakov, Ish ou Beito, Et Yaakov, Ish, les trois dernières lettres de Et Yaakov, Ish, avec Yaakov, l'homme, les trois dernières lettres, c'est Shabbat. Et, c'est un Tav, Yaakov, ça finit par un Bet, et Ish, ça finit par un Shin. Vous allez dans l'autre sens, ça fait Shabbat. Et donc, les noms qui sont venus avec Yaakov en Égypte, oui, accompagnés en référence à Yaakov, ont bénéficié d'un principe qui est celui de Shabbat. La vitalité est là, indépendante de nous. De la même manière que Shabbat, on fait rien et on vit, alors les noms, sans bouger, ils ont une vitalité. D'accord? Mais naturellement, de la même manière que Shabbat dépend de la semaine qu'on a passée et que la semaine qu'on va passer dépend du Shabbat précédent, c'est pas parce qu'il y a une vitalité en soi dans Shabbat que nous n'influençons pas sur le Shabbat que par notre semaine précédente, sur le Shabbat qu'on va passer et sur la semaine grâce au Shabbat qu'on vient de passer. D'accord? Donc on enrichit par notre comportement dans la galoute, on enrichit notre nom. Les tribus, les Shvatim, ne sont descendus que sous l'angle de leur nom, dit le Sfat Emet. Les Shvatim ne sont pas descendus entières, sont descendus sous l'angle des noms, entendez? Sont descendus missionnés, sont descendus comme une armée, sont descendus avec des lettres. Ils avaient chacun d'eux avait ses lettres, et avec ces lettres, ce sont ses armes, ce sont ses moyens, ce sont ses lumières, c'est sa vitalité, c'est sa mission, c'est son programme, et qui fait même évoluer le monde autour de lui. Le monde de Shimon, c'est le monde de Shimon, le monde de Lévi, celui de Lévi, et le monde de Shimon rencontre le monde de Lévi, ainsi de suite, d'accord? Et progressivement, au cours de leur vie, ils ont découvert, grâce à leur nom, ils ont découvert leur mission et leur programme. Vous avez une ardente obligation de découvrir ce que vous êtes venu faire sur Terre. Alors naturellement, c'est pas dit que c'était simple ni facile. J'ai même pas dit que vous allez découvrir que ce que vous vouliez faire, a priori, c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous allez découvrir autre chose, mais ce que vous allez découvrir, c'est que vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ce que vous êtes programmé. Alors, ne vous plaignez pas d'être canard, peut-être vous êtes cygne. Ne vous plaignez pas, et ainsi de suite. Ne vous plaignez pas d'être chameau, peut-être vous êtes oiseau, et c'est ainsi, vous ne savez pas qui vous êtes. Découvrez-vous progressivement, découvrez votre profondeur. Nous avons notre nom qui lui seul est notre ordre de mission. C'est notre programme et il détermine les moyens et instruments pour faire descendre la lumière que j'ai été programmé à faire descendre, missionné pour faire descendre. Et vous avez tous une lumière à faire descendre. Essayez de vous en soucier et de vous en inquiéter. Essayez de vous en inquiéter, non?
Essayez de vous en inquiéter. Et faites descendre votre lumière. N'essayez pas de faire descendre la lumière de quelqu'un d'autre. D'accord? Pour conclure, on a fini. Seuls les noms sont les ordres de mission. Le nom, c'est la nature qui est épurée. La nature sans le physique. C'est marqué Shiv'im Nefesh. C'est l'âme. Le nom, c'est l'âme en quelque sorte de la personne. L'âme qui est descendue pour réparer le monde. Et que ce monde retrouve sa lumière. C'est une énergie pure et toujours en action. Nous, on est avachis lourdement sur les choses matérielles. Oui. Nous devons regarder qui nous sommes. Sur Terre, nous sommes un nom. Sur Terre, nous sommes un nom. Nous sommes une énergie. Nous sommes un nefesh. Une énergie pure, délivrée, épurée des besoins, des soucis physiques. Nous devons nous considérer comme ça. Le nom, les lettres de notre nom sont notre énergie, sont notre programme, sont notre ordre de mission. Oui, et quand on considère les choses comme ça, à ce moment-là, on est debout, on n'est pas assis. On est debout en train de vivre sa propre vie pour découvrir à quoi elle sort, à quoi elle sert. On refuse à ce moment-là la pesanteur qui fait qu'on se replie sur son monde personnel et matériel. Le découragement n'existe pas et la lourdeur ne nous ensevelit pas. Avez-vous des questions? Vous savez, je parle pour moi autant que pour vous. Donc n'ayez pas honte de poser vos questions. Oui, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on enlève la caméra pour les questions? Comme ça on pose des questions? On n'est plus libre.